Bonsoir les amis, c'est l'heure de notre histoire du soir. Aujourd'hui, on va apprendre et rigoler. Alors, installe-toi confortablement et attrape ton doudou préféré, car nous allons commencer. L'histoire de ce soir s'intitule Tomate Kung Fu. Dans un coin ensoleillé du potager, tous les légumes poussaient joyeusement. Tomate, rouge et ronde, avait un grand rêve. Elle voulait devenir maîtresse de kung-fu. Un matin, Tomate se leva très tôt. Tout excitée, elle commença à sauter et à donner des coups de pied en l'air. Mais plouf! Elle roula sur le sol et se retrouva face contre terre. « Oh là là, ça commence bien !» dit-elle en se relevant. Juste à côté, Carotte, longue et fine, regardait Tomate en essayant de ne pas rire. « Tu fais quoi, Tomate ?»« Je m'entraîne au kung-fu. Regarde ça !» Tomate se remit en position, prête à impressionner Carotte. Elle fit un grand écart et crac! « Aïe, ma tige !» cria Tomate. Carotte ne put s'empêcher de rire. « Peut-être que tu devrais commencer par quelque chose de plus simple, comme danser, tiens. » Tomate sourit malgré sa mésaventure. Peut-être que tu as raison, mais non, je serai une maîtresse de kung-fu, tu verras. Elle se releva, secoua ses feuilles et reprit ses sauts, plus déterminée que jamais. Malgré les petits accidents, Tomate n'abandonnait pas. Et Carotte, toujours amusée, décida de rester pour regarder le spectacle. Tomate avait une idée géniale. Je vais ouvrir une école de kung-fu, ici dans le potager, s'exclama-t-elle. Elle planta un bâton dans le sol et accrocha une grande feuille dessus comme une pancarte. Les petits pois et les radis virent la pancarte et coururent vers Tomate. « On peut jouer avec toi ?» demandèrent-ils en sautillant. « Ce n'est pas un jeu, c'est très sérieux. » répondit Tomate, mais elle ne put s'empêcher de sourire. « D'accord, je vais vous montrer comment on fait le kung-fu. » Tomate leva une jambe, puis plouf! Elle tomba encore une fois. Les radis riaient à gorge déployée. « C'est drôle le kung-fu !» crièrent-ils. « Non, non !» Regardons attentivement, dit Tomate en se relevant. Elle essaya encore une fois de faire un mouvement impressionnant. Mais cette fois, elle fit un petit tour sur elle-même et termina par un salut comique. Les petits pois applaudirent. « Encore, encore !» crièrent-ils. Tomate sourit, se sentant un peu comme une vraie maîtresse de kung-fu. Même si c'était plus drôle que sérieux. « D'accord, préparez-vous pour le prochain mouvement. » Et le cours continua avec beaucoup de rires et de tours amusants. Alors que Tomate enseignait un nouveau mouvement de kung-fu, un grand bruit retentit, c'était Concombre, marchant avec assurance dans le potager. « Salut tout le monde !» dit Concombre avec un grand sourire. Qu'est-ce que vous faites ? On apprend le kung-fu, répondirent les petits pois en sautillant autour de Concombre. Tomate se sentit un peu nerveuse. Concombre était si grand et fort. Elle tenta de faire un geste impressionnant pour montrer sa force. Mais au lieu de ça, elle trébucha sur une racine et roula jusqu'au pied de Concombre. « Oups !» dit-elle en se redressant. «
Je voulais juste montrer un peu de kung-fu. Concombre rit doucement. Tu sais, Tomate, tu es très amusante. Merci, Concombre, mais je veux aussi être forte, comme toi. Concombre se pencha et chuchota. Tu veux savoir un secret? Être fort ne signifie pas seulement avoir de grands muscles, c'est aussi être capable de rire de soi-même. Tomate rit. Alors, je suis peut-être déjà un peu forte, hein? Exactement, dit Concombre en riant avec elle. Ils continuèrent alors le cours de kung-fu, avec beaucoup plus de rire que de coups de pied. Un matin, une grande affiche colorée apparut au milieu du potager. C'était l'annonce d'un concours. Le légume de l'année. « Oh, regardez ça !» s'écria Tomate, tout excité. « Je vais m'inscrire et montrer mon kung-fu à tout le monde. »« Moi aussi !» crièrent les petits pois, sautant partout. Quand ils s'inscrivèrent, Tomate commença à entraîner tout le monde. « D'abord, on fait un grand saut, dit-elle. Elle sauta, mais atterrit sur une pomme de terre endormie. « Oups, désolé, monsieur Patate !» s'exclama Tomate en rougissant. « Pas de souci, ça arrive !» dit la pomme de terre avec un sourire endormi. Ils continuèrent l'entraînement, mais chaque légume montrait son talent d'une manière très amusante. Les carottes faisaient des roulades, les radis essayaient de sauter en l'air mais tombaient toujours sur le côté, et les petits pois faisaient plus de blagues que de mouvements de kung-fu. On dirait plutôt un spectacle de cirque qu'une compétition de kung-fu, rit Tomate. La journée passa entre rire et chute comique. Le soir venu, tous les légumes étaient fatigués mais heureux. Peu importe qui gagne, on a tous montré quelque chose de spécial aujourd'hui, dit Tomate en souriant. Et on s'est bien amusé, ajoutèrent les petits pois. La compétition s'annonçait comme l'événement le plus drôle et le plus joyeux du potager. Et tous les légumes attendaient avec impatience ce grand jour. Le grand jour était arrivé. Le potager était décoré de banderoles colorées et tous les légumes étaient excités. « C'est aujourd'hui que je brille !» s'exclama Tomate en faisant quelques pas de danse. « Moi aussi, regarde ça !» dit un petit pois qui essaya de faire un saut périlleux et atterrit sur un radis. « Hé, attention, tu sautes !» dit le radis en riant. Le concours commença. Un par un, les légumes montèrent sur scène pour montrer leur talent. Les carottes firent une danse synchronisée, les petits pois chantèrent une chanson rigolote et même la pomme de terre fit quelques blagues. Quand se fit le tour de Tomate, elle prit une grande inspiration et commença son spectacle de kung-fu. Elle fit un grand saut, puis un autre, mais glissade. Tomate glissa sur une feuille mouillée et tourna sur elle-même, finissant sa performance avec un éclat de rire général. « Bravo, Tomate, tu nous as tous fait rire !» cria une carotte depuis les coulisses. Même si ce n'était pas parfait, tous applaudirent Tomate. Elle n'avait peut-être pas montré le kung-fu le plus impressionnant, mais elle avait certainement apporté beaucoup de joie. « Ce concours est le meilleur !» dit Tomate en rejoignant ses amis. Ils rirent et célébrent, fiers de leur journée pleine de surprises et de rires. Après le concours, une grande fête commença dans le potager. Musique, danse et rires remplissent l'air. « Qui a gagné le concours ?» demanda un petit pois en sautillant. « Nous allons le découvrir !» dit Tomate en se dirigeant vers le centre avec tous les autres. Le vieux sage chou monta sur un petit estrade fait en caisse en bois. « Mes chers légumes,
Chaque participant était merveilleux. Mais aujourd'hui, le prix spécial va à tous pour avoir apporté tant de joie et de bonne humeur. Tous les légumes éclatèrent de joie. Ils se mirent à danser et à chanter ensemble. Tu vois, Tomate, tu es une véritable star de kung-fu, dit Concombre en riant, en lui donnant un petit coup d'épaule amical. Oui, mais le kung-fu de la joie, répondit Tomate en faisant une petite révérence. La fête continua jusqu'au coucher du soleil. Il y avait des jeux, des rires et surtout